Bonjour à tous. Alors maintenant nous arrivons au sujet de la subjectivité. La subjectivité. Parce que si je prends un objet quelconque, hop, une rose, il y a trois réalités derrière tout ça. L'observation de la rose, l'objet en lui-même, la rose en elle-même, et l'objet observé. Ces trois réalités. L'objet observé, la rose en elle-même, l'observation de la rose. Ces trois réalités. Déjà là, comme j'ai sorti la rose de ce petit plastique magnifique, déjà là je suis dans l'observation de l'objet, c'est l'observation de la rose. Je ne sais pas dans quelle réalité vous vous situez vous, parce que chacun choisit ces trois formes de réalité. Ce qui fait que tout le monde est subjectif au final. On ne peut pas se placer sur trois points de vue systématiquement. Hein. Surtout qu'on a tous un cerveau soumis pendant les 3 premières années de la vie à des stimuli cérébraux qui conditionnent le cerveau à vie. Autrement dit, on aurait tous une conception différente du monde. Et avec toutes ces conceptions différentes qu'on puisse avoir du monde, plus les trois réalités présentes, c'est de la physique quantique, bien sûr, les trois réalités. Mais, avec toutes ces conceptions-là, comment être objectif? Jamais. Même un médecin, il est objectif dans le sens qu'il est externe à votre environnement habituel, à votre quotidien. C'est tout. En ça, il est objectif. Mais par rapport à ses connaissances, par rapport à son vécu, par rapport à ses croyances, il aura forcément un point de vue subjectif. Parce que nous avons tous un vécu, des croyances et des connaissances différentes. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Non. Nous sommes tous, je dirais pas victimes, mais soumis à cette subjectivité qui concerne tout le monde. Un journaliste, par exemple. Il y a des gens qui lisent un article de journal, ils disent voilà, regarde l'article de journal, ils me le montrent. Je dis oui, mais bon, moi je pense que ça, c'est pas. Ils me disent t'as rien compris. Mais si, j'ai très bien compris l'avis du journaliste. C'est pas le mien. Genre pour une théorie du complot, hein. C'est l'exemple que j'ai pris, c'était ça, la théorie du complot. Bon, je vois la théorie du complot, les symboles maçonniques, les symboles machin chouette et tout ça. Je vois bien, mais je n'y crois pas, tout simplement. J'ai d'autres théories plus prononcées que cette théorie simpliste du complot. J'ai un camarade de mon frère qui a écrit justement un devoir d'histoire sur la théorie du complot judéo-maçonnique. Il a eu 0. C'est un prof d'histoire qui l'a noté, donc 0, bien sûr, 0. Et donc je n'avais pas rien compris, au contraire j'avais tout compris, justement. Et donc cette subjectivité, il faut faire avec. Il faut faire avec. Jamais quelqu'un va vous donner un point de vue complètement neutre ou complètement objectif. Vous aurez toujours cette subjectivité. Et qui a mis ça en place en premier? C'est le Bouddha qui en a parlé le premier. C'est très ancien le Bouddha. Le Bouddha parle en premier de ça, disant que, par exemple, si vous racontiez votre état de non-désir, d'absence de désir, d'absence de rejet, un état où vous ne souffrez pas, une absence de souffrance, ils se moqueront de vous. Parce que eux rejettent pas, eux rejettent, eux désirent. Ils rejettent, ils désirent, donc ils se moqueront de vous dans tous les cas. Ils diront c'est pas possible, c'est que tu te mens à toi-même. Donc tu es un mythomane. Alors, pas du tout. Il est possible de ne ressentir aucun désir, aucun rejet vis-à-vis du quotidien, de la société, de tout. Il est possible d'être coupé de tout. Regardez, moi je n'ai pas de télé chez moi. Non, ça ne m'intéresse pas d'avoir une télé. Pourquoi faire? Pour voir des horreurs, des gens bêtes, des idioties, à moins de regarder Arte toute la journée. Mais vous savez, les documentaires animaliers,
ça va pas changer ma vie de les connaître. Et puis après, les documentaires sur l'histoire, ben, j'ai tellement de livres d'histoire que je préfère un bon bouquin sur l'histoire qu'un documentaire qui va durer, allez, peut-être 1 heure à tout casser, et dans lequel on n'aura eu que l'avis d'un journaliste. On n'aura pas eu le livre d'histoire en question qui pose problème. Par exemple, des livres sur l'islam, il y en a eu des tas, ça s'est vendu comme des petits pains parce que les gens voulaient comprendre. Oui, mais personne n'a pensé à lire le Coran en lui-même pour comprendre ce que c'est que la religion musulmane. Ils ont lu des livres, des tas de livres sur le sujet, mais le Coran en lui-même ne l'ouvre pas. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'apprendre l'arabe, ça nécessite de se renseigner sur la sunna, ça nécessite beaucoup plus de travail que de lire un livre écrit par un journaliste. La facilité, sans méfier. Mais là, je suis pas objectif. Non. J'utilise mes connaissances personnelles, mon vécu et mes croyances pour dire que nous sommes dans un monde où tout le monde est subjectif. En général, ce qui marche, c'est ce qu'on veut entendre. Ce qu'on ne veut pas entendre, ça ne fait pas des émules.